Bertrand Guillot, président directeur général de SFR Réunion Mayotte, est l'invité de ce Face à l'écho. Bienvenue à tous, bienvenue Monsieur Guillot sur le plateau d'Antenne Réunion. Le rachat de SFR par le groupe Altis, maison mère de Numéricable, a été acté le 5 avril dernier. Qu'est-ce qui a motivé ce rachat? Bonsoir. Oui, le groupe SFR a décidé de privilégier le projet Numéricable par rapport à deux autres projets qui étaient en cours. Si on revient sur la situation pour que les gens comprennent bien, il y avait en fait trois possibilités pour assurer le développement du groupe SFR dans le futur. Le premier, c'était de mettre en bourse et d'être une société totalement indépendante. Le deuxième, c'était de passer un accord avec un des géants des télécoms en métropole et dans le monde, soit le groupe Numéricable, soit le groupe Bouygues. Ce qui a privilégié SFR, c'est quatre éléments. Le premier, c'est la qualité du projet industriel. Il fallait que le partenaire choisi soit et permette un projet de croissance. Le deuxième, c'est la sécurité des emplois. Il fallait que ce rapprochement n'entraîne pas de baisse d'emploi. Le troisième, c'est la valorisation du groupe. Et le quatrième, c'est la simplicité d'exécution de ce projet. Alors, l'autorité de la concurrence doit encore émettre un avis d'ici à novembre prochain. Oui. Quelles sont les deux alternatives possibles ? Alors, en fait, l'autorité de la concurrence va en effet émettre un avis et elle a le choix entre deux options. La première, c'est de laisser les choses telles quelles. Et pour nous, à La Réunion, c'est très important. C'est-à-dire de dire, ben voilà, aujourd'hui, il y a une concurrence entre les deux sociétés qui vont appartenir au groupe Altis, SFR d'un côté et Outre-mer Télécom de l'autre, et nous conservons cette concurrence avec deux gouvernances totalement séparées et deux plans d'action totalement séparés. Ça, c'est une possibilité. La deuxième possibilité, c'est que l'autorité de la concurrence demande au groupe Altis de se séparer d'une de ses activités sur l'océan Indien, soit de SFR, soit de Outre-mer Télécom Océan Indien. Et quelles seraient les conséquences pour La Réunion ? Alors, dans le premier cas, il n'y a pas de conséquences puisque tout reste en l'état et nous gardons trois sociétés de télécom fortes à La Réunion, SFR, Orange et Outre-mer Télécom. Dans le deuxième cas, il y a la revente d'une des activités. Alors, la revente, ça veut dire vraisemblablement qu'il y aura un autre opérateur qui conservera soit SFR, soit Outre-mer Télécom en concurrence avec le groupe Altis. Des impacts sur les tarifications ? Alors, pas d'impact sur les tarifications, puisque les tarifications continuent ce qu'elles ont commencé à faire, c'est-à-dire que chez SFR, nous avons engagé un processus de baisse des prix qui a été engagé depuis 2012, baisse régulière. Nous avons déjà baissé une première fois en 2012, nous rebaisserons une deuxième fois en 2014, et ce rapprochement n'aura pas d'effet sur ce point-là. En revanche, des effets très importants sur le projet industriel et sur le développement de tout ce qui est le développement du câble et donc du très haut débit à La Réunion. On entend souvent parler d'un possible monopole en matière de téléphonie mobile de la part de SFR. Que dites-vous à cela ? Alors, il n'y a pas de risque de monopole, encore une fois, parce que l'autorité de la concurrence est là pour l'en empêcher. Dans les deux cas que je vous ai cités tout à l'heure, il n'y aura pas de monopole. Soit on restera en l'état, soit un des groupes sera revendu, et donc dans ce cas-là, il n'y aura pas de monopole. Et sur les deux alternatives possibles, quel est votre souhait ? Alors, moi, je n'ai pas de souhait à émettre, puisque c'est l'autorité de la concurrence qui prendra sa décision. En tout cas, votre préférence. Moi, je n'ai pas de préférence. Ce qui importe, c'est que SFR puisse continuer son développement dans les années qui viennent, comme SFR s'est développé depuis près de 20 ans à La Réunion. Et le fait de rapprocher Numéricable et SFR est un élément très intéressant et très important, puisque ceci va nous permettre de développer dans les années qui viennent tout le très haut débit, c'est-à-dire la capacité pour le Réunionnais à avoir accès à l'information beaucoup plus rapidement qu'il ne l'a aujourd'hui, que ce soit en téléphonie mobile avec la 4G ou que ce soit sur ce qu'on appelle la data, sur l'Internet avec le câble, le fiber to the home, c'est-à-dire la possibilité de connecter chaque Réunionnais à un câble qui lui donnera l'accès beaucoup plus rapide aux informations qu'il souhaite. Cette fusion, elle vient bousculer un peu le marché des opérateurs ici à La Réunion. On voit ces derniers temps Easy Only qui s'allie, Mediaserve qui a été racheté par Canal+ Overseas. Lorsque les marques se regroupent, est-ce que le consommateur y gagne finalement ?
Alors, le consommateur y gagne s'il reste une concurrence assez forte sur le marché, ce qui n'est pas un problème au niveau Réunion, puisque vous savez qu'en téléphonie mobile, il y a 3 concurrents qui sont forts, et dans le domaine de l'ADSL, nous sommes encore 5 ou 6 à nous combattre pour gagner le cœur des Réunionnais. Donc, il n'y aura pas de problème de concurrence. Ce qui est important, c'est que des fusions, des rapprochements comme cela permettent un développement de projets de croissance et de projets industriels. Et est-ce que le consommateur a autant de choix qu'auparavant ? Le consommateur aura autant de choix qu'auparavant puisqu'il pourra choisir entre différentes marques, différentes propositions, différentes offres. Donc il n'y aura pas de problème pour lui. Les salariés de SFR de La Réunion demandent des garanties pour leur emploi. Quelles sont-elles ? Alors c'est normal, bien sûr. La crainte des salariés SFR, c'est qu'ils perdent des emplois à cette occasion-là. Le groupe, et en particulier le groupe Numéricable qui a racheté SFR, ou qui va racheter SFR, s'est engagé à garantir les emplois pendant 36 mois à compter de la date officielle d'acquisition, c'est-à-dire ce qui est prévu à fin juin 2014. Donc jusqu'à fin juin 2017, le groupe s'est engagé à ce qu'il n'y ait aucune suppression d'emplois au sein du groupe SFR et donc de SFR Réunion, bien sûr. Jean-Yves Charlier, le PDG de SFR, était ici même en visite dans l'île il y a 2 semaines. Quelles sont ses prérogatives à ce propos ? Alors, Jean-Yves Charlier est venu justement pour expliquer aux salariés de SFR les éléments que je vous explique aujourd'hui et garantir pour ces salariés que pendant 3 ans, il n'aurait pas du tout d'impact sur une diminution des emplois. Ce que j'espère, moi, c'est qu'au contraire, ce rapprochement Numéricable SFR permettra un développement des emplois, parce que je vous l'ai dit, comme c'est un projet de croissance, comme son nom l'indique, ça permet de croître et donc de faire croître les emplois. Donc l'objectif de ce rapprochement, en tout cas sur l'océan Indien, c'est que nous développions l'emploi en même temps que nous développons les technologies et les services aux Réunionnais et aux Mahorais. Vous voyez-vous à la tête de cette nouvelle structure ? Alors, que ce soit moi ou un autre n'a pas grande importance. C'est pas que un dirigeant n'a pas d'importance, mais ce qui compte encore une fois, c'est qu'il y ait une stratégie qui soit conduite, et cette stratégie, elle sera fixée de toute façon par Numéricable et par le groupe SFR en métropole, et elle sera ensuite adaptée comme nous le faisons depuis près de 20 ans ici, de façon à apporter aux Réunionnais, encore une fois, le meilleur service et encore une fois, à lui apporter le service qui lui convient le mieux, puisqu'on sait qu'il y a des différences entre ce que demande un consommateur réunionnais et un consommateur métropolitain, et heureusement qu'il y a ces différences. Merci Bertrand Guillot d'avoir répondu aux questions d'Antenne Réunion. C'est la fin de ce Face à l'écho. Merci de votre attention. À lundi prochain pour d'autres actualités économiques. Excellente soirée à vous.